Comment ça va YouTube, Instagram? Ravi de vous retrouver aujourd'hui, vidéo particulière puisqu'on est en plein été et j'ai décidé de vous proposer un contenu qui m'a été justement demandé de la part d'une amie qui me suit à Haïti, que je salue. C'est une artiste qui fait des chansons, je vais vous mettre justement ses dernières interprétations en haut à droite. Et donc elle m'a dit: Olivier, si tu peux proposer une vidéo sur les Hespéridés qui ont du sillage. Et bon, la tenue aussi, donc j'ai vraiment fait un focus. C'est une vidéo que je voulais mettre en public. Je me suis dit je vais peut-être la mettre pour la communauté dans la partie membres, mais je voulais quand même vous faire découvrir ça, puis c'est sa demande, donc j'essaye d'y répondre du mieux que je peux. J'ai fait un focus. On va pas trop se concentrer sur les notes, mais l'objectif aujourd'hui c'est d'avoir justement un vestiaire olfactif sur des parfums qui justement ont du sillage. Vous allez voir, il y a des sacrées pépites aujourd'hui. Et voilà, on commence tout de suite sans plus tarder. Je vous invite à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager, surtout vous abonner. Comme je l'ai dit précédemment, 60% d'entre vous qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnés. Et on va bientôt atteindre les 10 000 et j'espère bientôt que cette communauté grandira davantage et qu'on pourra encore plus parler du parfum. Donc sans plus attendre, les références, je les compte. 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je veux pas qu'il y en ait un qui se faufile à la Mario Kart, tu vois, entre les refs. C'est pour ça que sinon la vidéo, il y en aura 11. Et voilà, pour moi c'est important parce que je sais que vous me demandez souvent ça. Et je vais vous reproposer le fameux Guerlain Orange Solea que j'aime beaucoup. Voilà, rapport qualité-prix très sympa. J'espère que je suis net dans la vidéo, parce que j'ai pas... Ça, je le vois que après. C'est pas grave. Et Orange Solea, donc Thierry Vasseur, Delphine Gel sur cette création. Très très beau, voilà, rapport qualité-prix. Je vais vous mettre les liens en dessous. La plupart de ces références sont disponibles. Et celui-ci, voilà, il est très sympa. 125 ml. Voilà, la collection Les Aqua Allegoria. Si je les ai un jour, je vous ferai une revue totale. Je vais vous renvoyer sur mon vlog Ronnie 2 qui est chapitré. Et vous trouverez justement les infos sur donc c'est principalement des Hespéridés, hein, sur les références de cette collection. Et Bergamote Calabria, que j'aime beaucoup. J'ai pas réussi à l'obtenir, mais très prochainement on en reparlera du Bergamote Calabria qui est un classique dans la collection Les Aqua Allegoria. En numéro 9, c'est un parfum que j'ai positionné il y a quelques années. On en avait parlé dans mon top 10 été 2019. Ça remonte, hein, ça fait déjà 2 ans. Et c'est un parfum de chez Mugler, donc c'est le Fly Away que j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas trop porté, hein, comme vous pouvez le voir, mais il est intéressant parce que on a une note d'agrumes à l'intérieur de celui-ci, mais de cannabis aussi. Ouais, c'est intriguant, hein. Donc on a cette note de cannabis qui justement vient superposer cette note d'agrumes. Et donc ça lui donne un certain sillage, une certaine définition plutôt intéressante. Le fameux Mugler Cologne Fly Away, donc c'est une collection qui est très abordable. J'avais dû le payer 60 € et c'est pour ça que je crois même que c'est même pas du verre, mais on voit que c'est un flaconnage plutôt standard, mais le jus est intéressant. Et j'aime beaucoup Mugler, aussi les équipes qui ont animé au printemps cette maison qui a disparu depuis peu, mais vous trouverez toujours au printemps et à la Samaritaine aussi. Mais je pense que cette collection, vous allez surtout la trouver en ligne et vous pourrez commander. Je vais vous mettre en bas les liens, les sample sets, les petits samples de cette collection qui est très intéressante, la collection Cologne de chez Mugler. Là, on va changer de gamme de prix. On va basculer chez LV Afternoon Swim, inévitable, voilà. Jacques Cavalier qui a poussé l'expérience. Pourquoi j'ai choisi ce parfum? Alors il y en a qui disent qu'il tiennent, certaines personnes ne me disent qu'il ne tient pas. En tout cas, c'est très intéressant parce que c'est un parfum qui a été réalisé par le Jacques Cavalier qui a justement voulu pousser l'expérience. Je vais vous dire exactement ce qu'il dit puisque c'est important. Et en fait, il a l'interrogation que les Français et le public de la fragrance se posent, c'est que voilà, les colonnes sont plutôt fugaces. Celles-ci, oui, elles tiennent sur la peau parce qu'il a d'abord modifié l'architecture du parfum
afin d'augmenter la résonance, de la fraîcheur. Et il inclut certains ingrédients à très haute concentration. Je vais vous mettre l'article en même temps que je le lis. À 12%. Alors que les colognes aussi entre 1,5 et 6%, oui, plus récemment. Et il voulait vraiment incarner cette fraîcheur qui dure. Et il disait il y a 2-3 ans qu'il était que au début de l'aventure. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, puisqu'en fait, celui-ci, le Afternoon Swim, donc c'est vraiment un parfum à la plage que j'ai vraiment saigné quand je suis parti à Saint-Raphaël. Et je veux vous faire une review d'ailleurs dessus. J'en ai fait une avant de partir, mais là j'ai un retour d'expérience après les vacances. J'ai flingué la moitié de la bouteille et je peux vous garantir qu'il est très très beau. C'est vraiment un parfum avec 3 notes, il y a de l'orange, voilà. Et celui-là, très très beau. Je ferai la review et je vous mettrai le lien tout de suite pour que vous puissiez en savoir plus. Le Afternoon Swim qui est le plus beau parfum de chez LV, pour moi, est le plus beau parfum de la collection Summer de chez Louis Vuitton. Le parfum suivant que j'aime beaucoup, c'est chez Jus, c'est rechargeable, Gingerly's, un parfum signé Alexandra Carlin qui est en train vraiment de proposer de très très belles références au sein du paysage olfactif, puisqu'elle vient de signer le dernier Velvet Tonka de chez BDK que j'aime beaucoup. Et celui-là, voilà, j'en avais parlé l'année dernière et c'est un très très beau parfum pour aller à la plage avec du gingembre bleu de Madagascar et très très beau parfum, très aérien, voilà, qui donne une certaine impulsion. Donc je le trouve très sympa, je le mets dans ce top là parce que je pense que voilà, il mérite une visibilité et au moins de l'attention parce que c'est le plus beau de la maison pour moi. Et c'est Gingerly's Jus, un très très beau parfum un hidden gems comme je dis. Et j'aime beaucoup le porter quand la chaleur monte 25-26 degrés, c'est mon parfum. Voilà, vraiment coup de cœur. Under the Lemon Tree de chez Replica Maison Margiela qui vient proposer un parfum au citron. J'en ai déjà parlé mais je vous relance dessus parce que voilà, un beau parfum citronné si vous voulez découvrir Margiela. Très très beau parfum, très très belle maison, rapport qualité-prix. Je vous invite à vous pencher sur le Under the Lemon Tree, 30 € les 10 ml. C'est mon expérience, je vous la partage, disponible directement sur le site officiel. Et un beau parfum. Un sillage intéressant, une tenue, mais les Hespéridés sont controversés comme vous le savez, les agrumes sur la tenue, on n'est pas comme sur la famille olfactive des orientaux où le tabac, la vanille tient facilement. Là, inévitablement, les agrumes sont assez controversés, mais celui-ci est intéressant. Et je vous invite à au moins découvrir Margiela à travers le Discovery 7 ou le 10 ml de Under the Lemon Tree. Le parfum suivant, donc c'est Parfum d'Empire. J'ai rencontré justement le fondateur de la maison, Marc-Antoine, que je salue, et il m'a fait découvrir donc tous les parfums. Et moi, c'est Azémour les Orangers qui m'a vraiment le plus interpellé, donc celui-ci. Et voilà, c'est le moment pour vous en parler, puisqu'on est en plein été. Et c'est un parfum qui est basé d'une inspiration de son enfance au Maroc, me semble-t-il, de ce qu'il pouvait me raconter. Et il est très très beau celui-ci, Azémour les Orangers. Voilà, j'en ai parlé nulle part. Et il est très intéressant, Azémour les Orangers. Donc si vous voulez un parfum voilà, dans ce style d'univers, je vous recommande d'essayer celui-là qui est vraiment très intéressant. Voilà, c'est vraiment le champ d'oranger en fait, dans lequel on peut se promener en passant les mains. Et j'aime beaucoup celui-ci, Azémour les Orangers de chez Parfum d'Empire, qui avait réalisé un grand classique qui est Tabac Tabou. Et ça, chez Jovois, c'est un best-seller. Le quatrième parfum. Alors, je ne suis pas censé vous en parler. Parce que ça, je me le réserve vraiment pour... ça sera que pour les membres. Je vais juste passer dessus. Il cartonne sur Instagram. Parce qu'entre nous, on en parle. Jean-Claude Helena de chez c'est tout ce que j'ai à dire. Numéro 3, un beau parfum d'une maison que j'ai souvent mis en avant, notamment avec la collection que j'ai juste là. J'en ai beaucoup de chez elle et j'aime beaucoup sa signature. Merci encore Sonia pour tout le travail que tu apportes au sein du paysage olfactif. Poème de Sagano de chez Elaka, inspiré d'un de ses voyages
au Japon. Donc on a une formule qui est tout à fait intéressante parce que Sonia signe une fragrance composée de citron yuzu, de pamplemousse, de bergamote et cette note de bambou. Donc si vous connaissez Bamboo Harmony de chez Kilian, on est un petit peu sur le même profil de parfum. Et Kilian s'est aussi inspiré de son voyage au Japon, me semble-t-il, pour Bamboo. Et voilà, celui-ci, il a du sillage, il a de la tenue et j'aime beaucoup le porter. Voilà, il est magnifique ce parfum. On sent tout de suite l'inspiration japonaise. Et c'est un des plus beaux parfums qu'elle ait fait pour moi. Enfin, j'aime beaucoup Elaka, mais celui-ci est vraiment facile à porter. Il est assez vert avec cette note de bambou, mais contrebalancé par le citron yuzu, un peu la bergamote, un peu le pamplemousse. Et voilà, c'est un très très beau parfum. Si vous me demandez un parfum à recommander chez Elaka, parce que c'est ce qu'on m'a demandé dans un de mes lives, pour cet été, pour moi, c'est celui-ci de la collection qui correspondra le plus à vos attentes. Le poème de Sagano, sillage, tenue, à travers cette référence réalisée par Sonia Constante, la fondatrice de la maison Elaka. Très très belle référence. Alors les deux autres, ça je vais vraiment en parler pour ceux qui nous ont rejoints parce que ça c'est des pépites ça. Bien sûr que les pépites, ça peut... Moi j'ai vraiment envie d'en parler avec des gens qui sont passionnés. Tout le monde est passionné de parfumerie, mais là on est sur une hauteur de prix très avancée. C'est pour ça que je vous dis ça. On est sur une hauteur de prix très avancée, messieurs. Là, c'est les parfums les plus chers de ma collection. Xerjoff Ouden. Et un salut à un de mes abonnés avec qui je discute régulièrement, qui nous a rejoint aussi dans la communauté Diamant, Boniface, qui me dit Olivier, quand je finis ce parfum, j'en rachète un autre tout de suite après. Ouden de Xerjoff. Bergamote. Une bergamote qui tient. Xerjoff, c'est italien. La bergamote est principalement cultivée en Italie, en Sicile ou en Calabre. Je sais que Guerlain a aussi leur propre champ de bergamote. Je ne suis pas expert en sourcing en fait, mais d'après mes informations, en tout cas celui-ci est très intéressant puisqu'on a cette bergamote, mais pour moi c'est un oriental, parce qu'on a une bergamote qui est contrebalancée avec du rhum. Donc deux familles olfactives qui se rencontrent. Et donc c'est un parfum que vous pouvez porter en été, un peu plus en fin de journée, et surtout ouais, en hiver, au printemps, mais il est assez complexe, très artistique. Le Xerjoff Ouden, c'est vraiment pour les gens qui ont déjà un parcours. Moi je l'ai acheté alors que je le connaissais pas du tout. Je l'ai commandé, je l'ai reçu. Enfin c'est un ami qui m'a vendu le sien. Et j'ai dit je te le prends, je ne l'avais jamais senti, c'était mon premier Xerjoff et j'ai eu du mal à pouvoir l'apprivoiser, et même encore je continue à le découvrir, mais en tout cas il tient. Il a du sillage. Pour un bergamote, après c'est un peu normal parce qu'il est contrebalancé avec cette note de rhum, mais voilà, pari osé, c'est un parti pris. Je vous invite vraiment à vous pencher sur ce Ouden. Sur Instagram on parle beaucoup d'une référence, c'est Naxos au tabac. Ok, moi je vous propose Ouden. Il y a Ouden Overdose que je ne connais pas, mais celui-ci est très intéressant. Le Ouden de Xerjoff, qui est le premier Xerjoff de ma collection. Et en numéro 1, vous me demandiez un parfum avec du sillage. Ça, je peux vous garantir que je vais vous faire une review et on va se régaler parce que c'est le parfum le plus cher de ma collection. Ça fait 2 jours que je l'ai. Et cette maison-là, elle me bouleverse, vous le savez, hein, vous savez très bien de qui on va parler, puisque je me suis levé un jour, il faisait 25 degrés, et je sentais que le parfum il me montait comme ça dans les veines. Là. Ça veut dire que c'est comme Tobacolor, ça m'a fait pareil. Je me suis levé un matin, il faisait froid. Ouh, Tobacolor, t'es où? J'ai été l'acheter. Lemon in Zest de chez Kilian, collection exclusive, exclusivité, flagship Paris. Donc Kilian a décliné 4 références ou 5, je crois que c'est 4. Bon, il y a un peu de remaniement en ce moment chez Kilian parce qu'il va en proposer de nouveaux. Je vais vous mettre en exclusivité des références là. Enfin, on y reviendra plus tard. Et donc voilà, il y a du remaniement, mais il y avait 4 références proposées par ville. Et celui-ci est inspiré du limoncello, une boisson italienne, Lemon in Zest. Donc c'est un parfum
Voilà, c'est une exclusivité boutique en Suisse, il me semble, de Lugano. D'accord, c'est marqué sur les flacons. Les exclusivités boutiques de Kilian sont marquées sur les flacons. Vous avez Single Malt de Londres, Apple Brandy New York, celui-ci Lugano, vous avez Royal Leather aussi et vous avez Noir Aphrodisiaque. Et donc celui-ci, focus sur le numéro 1 qui a du sillage puisqu'on se retrouve avec un parfum. Ah mon Dieu, ça y est, j'en peux plus. Ça pétille. En anglais, on dit sparkling. Et c'est un parfum qui a du sillage à fond parce qu'il est contrebalancé avec cette note de brandy orange. Le brandy est un cognac ou un spiritueux. Et vous savez ô combien Kilian maîtrise les spiritueux puisque c'est la famille Hennessy. Donc c'est vraiment son univers. Et celui-ci est très intéressant puisque on a cette note de citron d'Italie. Contrebalancé avec ce côté brandy orange quoi. Et voilà, donc on a le spiritueux qui vient se mélanger avec le citron. Je peux vous garantir que celui-là il envoie. Je suis encore en train de le tester, donc au niveau de la tenue je découvre encore. On sait que les Hesperidae c'est discutable en termes de tenue, mais celui-ci c'est vraiment un parfum qui a du sillage. Lemon in Zest de chez Kilian que je vais m'empresser de review. Un très très beau parfum qui a rejoint ma collection récemment. 240 € les 50 ml. C'est ça les exclus flagship boutique de chez Kilian. J'ai Apple Brandy qui est juste là-bas. Apple Brandy a été discontinué pour être inséré dans les liquors, d'où le screenshot que je viens de vous montrer. Ça va peut-être pas être la même formule, mais en tout cas cette collection exclusive est vraiment très très belle et celui-ci quand vous le sentez vous voulez passer à l'achat direct. En été c'est une dinguerie et je suis très content de... Je me suis dit Olivier c'est maintenant ou jamais si tu le veux parce qu'après le temps passe et on n'a plus envie d'Hesperidae quand on arrive en septembre. J'ai eu l'occasion, j'ai investi Lemon in Zest. Au moins, allez le découvrir en boutique, disponible au bon marché ou alors flagship rue Cambon. Et c'était ma review sur mon top 10 sur les Hesperidae qui tiennent. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais vous faire une review sur certains parfums ici. On va essayer de, là tant que j'y suis, je vais vous proposer quelques reviews. Dites-moi dans les commentaires. Moi, ce que je voudrais, c'est que dans les commentaires, vous me disiez les vidéos que vous souhaitez que je réalise. Comme ça, on va faire ça sans plus attendre. Merci de m'avoir écouté. Partagez cette vidéo, likez, abonnez-vous. Mais surtout, n'oubliez pas la classe avec les Lemon in Zest. C'est vous qui l'apporterez. Salut Fragrance Lover.